Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Un bienvenue tout spécial à tous ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne. J'apprécie énormément que vous soyez ici. Je vous fais la série Le meilleur à venir. Ce sont des messages positifs qui sont faits qui sont destinés en fait à vous inspirer, à vous remonter le moral si vous aviez besoin de vous faire remonter le moral ou simplement parce que vous avez envie de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui s'en vient. Je vais vous faire un message sentimental, un message travail, finance, donc vous aurez un peu des deux. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, etc., etc., pour ceux qui ne l'ont pas fait. Dans la boîte de description, vous allez trouver mon courriel pour ceux qui veulent un tirage personnalisé. Vous avez juste à m'écrire. Donc, j'aimerais tout de suite passer à votre tirage. Je ne veux pas m'éterniser sur les messages donc pour la chaîne. Alors, en amour, you're calling in your soulmate. Ça veut dire vous êtes en train d'appeler à vous votre âme sœur. Donc, énergétiquement, vous êtes en train d'attirer quelqu'un à vous, la bonne personne pour vous. Je vais vous en tirer une autre. Vous avez aussi It is safe for you to love. Ça veut dire c'est sécuritaire pour vous d'aimer. Vous pouvez vous ouvrir à cette personne quand vous la rencontrerez. Pour l'instant, je crois que c'est une énergie qui vient à vous. Je ne suis pas certaine que vous la connaissiez déjà. À mon avis, non. On va regarder avec le tarot. Je vais pouvoir vous parler de cette personne, du lien, de ce qui s'en vient, le meilleur à venir par rapport à une relation amoureuse avec cette âme sœur. Donc, quel est le meilleur à venir en amour? La reine d'épée. C'est sûr que si vous restez distant, distante, homme ou femme, si vous avez de la difficulté à vous ouvrir, ça va être plus difficile par rapport à vraiment partager avec quelqu'un. Par contre, la reine d'épée, ce qui est bon dans cette attitude, c'est que vous avez l'esprit très clair par rapport c'est clair pour vous ce que vous désirez, ce que vous ne voulez pas aussi. Donc, parfois, ça commence par savoir ce qu'on ne veut pas versus ce qu'on veut réellement. La reine d'épée vous aide à ce niveau-là. C'est aussi une carte qui parle de vérité. Quelqu'un qui aime... Ah, en parlant de vérité, je veux juste vous montrer. Je ne vais pas retenir toutes les cartes qui se sont tournées, mais c'est très important que je vous montre. C'est exactement ce que je m'apprêtais à vous dire. Je vais la laisser sur la table, tiens. J'aimerais vous dire que vous aspirez à être aligné, vous aspirez à plus d'authenticité. Vous êtes comme ça, mais vous appelez à vous quelqu'un qui sera comme ça, qui est comme ça. Donc, vous voulez quelqu'un qui est droit, honnête, franc, direct, qui passe pas par quatre chemins, mais en même temps qui est du tact. Quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous aussi. Le meilleur à venir ici. Des énergies un peu plus difficiles qui apparaissent. 5 de bâton, 8 d'épée. Dans le meilleur à venir, vous avez une situation en amour où est-ce qu'il y a de la compétition sur le 5 de bâton. Vous n'êtes pas nécessairement le seul ou la seule. Ça peut être aussi ce que vous pensez, parce que c'est le 8 d'épée. Donc, c'est ce que vous redoutez, c'est quelque chose que vous, dans le fond, presque l'impression que vous imaginez cette chose plus qu'elle n'est réelle. Dans le fond, vous vous inquiétez par rapport à avoir à vous démarquer, faire votre place. On va comprendre un petit peu plus loin ce qui se passe. Peut-être que la reine d'épée ici est combative dans un sens. Peut-être que c'est nécessaire dans votre situation amoureuse. L'énergie du scorpion sur la mort. Écoutez, dans le meilleur à venir ici, ça se peut qu'il y ait une situation que vous ayez besoin de laisser partir, de laisser aller. Ça peut être avec un scorpion. Je pense que vous changez ici. Vous avez besoin de changer votre
façon de penser sur les épées, sur la reine d'épée, as d'épée, 8 d'épée surtout. Tenez, je pense que c'est super important ici de changer votre état d'esprit sur le 8 d'épée. Le 5 de bâton, si vous dramatisez les choses aussi, il faut arrêter tout ça. Surtout quand vous êtes inquiète par rapport à vous ouvrir, laisser entrer quelqu'un dans votre vie, vraiment vous partager. Qu'est-ce qui est le meilleur à venir dans cette situation? C'est une forme de lâcher prise, bien sûr, avec la mort, mais... Pardon. L'as de bâton. Le meilleur à venir, c'est une nouvelle relation, quelque chose qui vous interpelle parce que vous allez vous sentir très attiré par cette personne. Ce que j'adore avec cette énergie, c'est que vous allez ressentir le flot de la vie à l'intérieur de votre corps. En d'autres termes, si vous étiez détaché sur la reine d'épée, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas avec quelqu'un, longtemps que vous êtes célibataire, vous allez retrouver le goût de vous lier, de vous connecter, d'être intime aussi. Je veux juste vous dire que ce que je vois qui est le meilleur à venir avec le 5 de bâton, le 8 d'épée, la mort, c'est une transformation au niveau donc, de comment vous réagissez ou comment vous percevez les choses. Vous avez tendance à compliquer les choses sur le 5 de bâton, à vous mettre des bâtons dans les roues vous-même, surtout parce que c'est l'énergie du 8 d'épée qui domine, donc c'est quand vous êtes négatif, pessimiste. Quand vous laissez faire aussi, parce qu'il y a une énergie d'être impuissant, donc il y a une forme de laisser faire, sans que vous soyez nécessairement complaisante, mais quand même, ici la mort, vous vivez une transformation. Peut-être que ça va être difficile, vous allez avoir l'impression de ne pas vous reconnaître pour un certain temps ou ne pas savoir vraiment quoi faire, comment vivre cette transformation. Ça se peut que ça soit un petit peu déroutant ici. Le 8 d'épée me dit que vous avez de la difficulté à retrouver vos balises. Mais de manière positive, c'est un changement profond. Je pense que ce qui émerge réellement, c'est la vie. C'est l'envie aussi, c'est le désir. J'insiste sur donc l'énergie de la Kundalini. Surtout par rapport à Reine d'épée, As d'épée. Vous comprenez c'est très froid versus la chaleur sur l'As de bâton. Donc je crois que c'est par rapport à ce dont vous avez envie. Vous avez un retour. C'est pas le retour de quelqu'un, c'est comme une... J'ai envie de vous dire que c'est comme revenir aux sources. Ici, vous manifestez, regardez comme c'est beau, le meilleur à venir, vous manifestez sur le magicien une relation amoureuse, solide, heureuse sur le 4 de bâton. Encore une fois, les bâtons me disent que c'est une énergie de feu, donc vous sentez que vous le sentez dans votre corps, vous sentez l'énergie. Le magicien ici, c'est vraiment l'énergie d'appeler quelqu'un à vous. Vous êtes vraiment en train de visualiser, prier pour certains d'entre vous. Vous faites des exercices de visualisation. Peut-être que vous écrivez dans un journal ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Je vous ai dit qu'avec la reine d'épée, peut-être que vous allez commencer par éliminer, lister ce que vous voulez absolument éliminer de votre vie ou les qualités que vous ne voulez pas voir chez quelqu'un. Bien sûr, si vous passez trop de temps à lister juste le négatif ou ce qui est, dans le fond, vous focussez là-dessus, c'est pas tout à fait la meilleure façon de faire. Travaillez plutôt
en positif. Donc, listez ce que vous voulez vraiment. Mais au moins, vous partez de la base de ce que vous ne voulez plus pour déterminer ce que vous désirez réellement. Je dis ça parce que par rapport à lister ce qui est négatif, ou en tout cas au moins savoir ce qui ne vous convient plus, c'est que vous le savez maintenant avec l'énergie de la mort. Ça devient très clair pour vous. Ce qui est moins clair, c'est parce que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de déterminer ce qui est bon pour vous. Je vais vous tirer encore une carte parce que je pense vraiment qu'une relation s'en vient. En fait, on va regarder avec le timing. Même si c'est un tirage pour janvier, moi je regarde vraiment par rapport à ce qui est concret. C'est bientôt. En février, quelqu'un apparaît, une nouvelle relation. C'est très beau. Je vais vous tirer quand même une carte là-dessus. J'aimerais vous parler de la personne qui vient à vous en février. Vous donner au moins un signe astrologique ou en tout cas quelques indices. Le magicien, c'est votre énergie, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous voulez le considérer, on peut croire que, puisque c'est l'énergie de Mercure, peut-être que c'est un Gémeaux ou une Vierge qui viendra à vous. Je vois si une carte sort par elle-même. Je ne crois pas. La personne est très timide. Voilà, j'ai raison parce qu'en le disant, la carte est sortie. Un Scorpion. Définitivement, vous avez 2 fois l'énergie sur la table. N'ayez pas peur de la tour ici. Parce que je suis en train de regarder qui est cette personne. C'est quelqu'un qui va transformer votre monde. Quelqu'un qui va entraîner des changements. Vous êtes déjà dans une énergie de transformation. C'est l'énergie du Scorpion 2 fois. Vous allez vivre quelque chose d'extrêmement passionné, passionnel, presque fusionnel, j'ai envie de vous dire, mais sans que vous vous oubliez, souvenez-vous, vous êtes la reine d'épée dans ce tirage, donc je pense que vous avez la distance nécessaire pour ne pas vous laisser vous sacrifier au nom de quelqu'un d'autre, vous oublier. La tour ici, c'est un grand, grand changement. Vous allez avoir un coup de foudre, vous allez rencontrer quelqu'un de manière subite, sans le savoir, sans le prévoir au mois de février. Parce que vous êtes activement en train de manifester cette relation sur le magicien. C'est vraiment une très, très belle énergie. Je vais vous faire maintenant le tirage carrière, travail, finances. On va regarder ce qui sort pour vous. Qu'est-ce qui s'en vient pour les cancers au niveau du travail, des finances? Qu'est-ce que les cancers ont besoin de savoir? Ici, ça vous dit « Jump on that financial opportunity ». Sautez sur cette opportunité financière. Donc, ça peut être... bref, c'est quelque chose qui vous rapporterait de l'argent. Mais il y a définitivement une opportunité qui se présente à vous très bientôt. Il faut saisir l'occasion ici. C'est ce que ça vous dit. Et ça vous parle de vos finances. « Your finances are improving ». Ça dit « Vos finances s'améliorent ». Donc, l'opportunité en question, elle est lucrative. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être qu'avec le tarot, on verra mieux. Mais vous êtes concerné par vos finances comme telles. Ah, on comprend mieux pourquoi. Regardez. Unexpected expenses are incoming. Ça veut dire que des dépenses imprévues arrivent. Donc, c'est lié ici. Il y a autant une rentrée d'argent qu'une sortie d'argent. Il faut prévoir en conséquence. Vous allez me dire, c'est toujours le cas. On paye des choses, on gagne en échange. Je veux dire, on est toujours dans un équilibre. Je ne sais pas si c'est directement lié, c'est-à-dire que l'opportunité qui se présente va peut-être vous entraîner aussi des dépenses, pas juste le fait que vous gagnez. On va voir ce que ça veut vraiment dire avec le tarot. Le pendu.
A priori, c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, c'est-à-dire une énergie d'attente par rapport à cette opportunité. Puisque le pendu est attaché, immobile, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se défaire non plus de lui-même, de ses liens, de cette position, il ne peut pas en sortir. Peut-être qu'au niveau de vos finances, vous vous sentez un peu prise. J'ai envie de vous dire serré. Vous devez être particulièrement patiente en ce moment. Je vais continuer avec le tarot, je vais vous en dire plus. Le 7 d'épée. C'est une perte. Ici, c'est l'impression, surtout avec le pendu, qui est l'énergie des poissons, le 7 d'épée, c'est une énergie fuyante. L'argent vous passe à travers les mains. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à vos dépenses. Faites attention aussi à ce qu'on vous promet. Il y a des gens qui ne vont pas tenir leurs promesses nécessairement. Donc, c'est pas, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais je pense que si les cartes sortent, c'est pour vous prévenir. C'est pour vous aviser. On va regarder ce qui est vraiment le meilleur à venir, puisqu'il y a une opportunité qui se présente. Vos finances vont s'améliorer. J'aimerais vraiment voir cette portion, cette partie-là en particulier. Le chevalier de bâton. Vous savez, le chevalier de bâton n'est pas constant. C'est aussi quelqu'un qui arrive de loin, c'est quelqu'un qui est en déplacement, qui est de passage. Pourquoi c'est le meilleur à venir? On va voir. La force, ça pourrait être à l'été, c'est pas obligé. Ça peut être un lion, un sagittaire, un poisson avec qui vous traitez directement. Quelqu'un peut-être de qui il faudrait quand même vous prémunir, c'est-à-dire rester ouvert, l'œil ouvert, parce que vous avez quand même le 7 d'épée sur la table. Vous allez avoir quelqu'un de très charismatique, donc le cavalier d'épée avec la force, quelqu'un qui est qui a une façon de présenter les choses qui est super attrayante, donc c'est facile d'embarquer. Laissez-moi voir un peu plus par rapport à cette opportunité, voir ce qui est vraiment le meilleur dans cette opportunité, ce qui vous avantage, ce qui va faire en sorte que vos finances s'améliorent réellement. Le 7 de Pentacle. Donc, il y a un investissement qui en vaut la peine, quelque chose qui va prendre du temps, par contre, à vraiment vous rapporter des résultats. Vous allez devoir nourrir, entretenir cette chose, ce projet, cette entreprise. Peu importe ce que vous faites, c'est une petite business. En tout cas, ça va vous demander beaucoup de soins ici, mais on voit que ça peut vous rapporter, puisque ce sont les pentacles. Mais ça va venir dans le temps ici. En d'autres termes, c'est quelque chose qui grandit lentement, mais sûrement. Laissez-moi, je vais quand même tirer une carte. Je vais clarifier le 7 d'épée. Je veux savoir en quoi c'est le meilleur à venir. Que vous sachiez donc par rapport à vos dépenses, en quoi c'est lié à l'opportunité ou non. Bref, je veux surtout clarifier le 7 d'épée. Le roi de bâton cette fois-ci. Le roi de bâton, c'est celui qui est le self-made man, la personne qui s'est construite d'elle-même, qui a tout démarré. Donc, qui a commencé son entreprise à partir de rien et qui a réussi à construire quelque chose de substantiel, de lucratif justement, parce que cette personne a beaucoup de flair. Vous faites affaire avec définitivement un signe de feu, peut-être un lion. On a la force et le roi de bâton. Donc, il y a une énergie ici de travailler avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, mais aussi des gens qui ont une façon de présenter les choses qui est très belle, c'est un bel emballage. Donc, assurez-vous que ce soit vraiment concret,
que vous puissiez vraiment donc travailler avec de vrais engagements, de vraies promesses. L'autre chose, c'est que fiez-vous à votre instinct sur le pendu. Fiez-vous à votre intuition. Parce que le pendu, c'est très intuitif quand même. On ne voit pas vraiment, il faut faire confiance à l'invisible. Donc, oui, il faut faire confiance, mais il faut aussi ne pas s'en remettre juste à ces gens que vous allez croiser qui vous offrent une opportunité. Sachez vraiment ressentir ce qui est bon pour vous et décider en conséquence. C'est-à-dire, il faut vraiment que vous ayez une forme d'assurance ici. Le 7 de Pentacle me dit que vous avez besoin de tangible. Je vais vous tirer une autre carte parce que j'ai l'impression qu'il manque un morceau. Peut-être que vous aurez la même impression ici par rapport à ce qui vous est présenté. C'est un feeling que j'ai. Donc, j'aimerais savoir ce qui manque. Le 5 de coupe. Dans le meilleur avenir, il y a des opportunités qui sont faites pour vous, il y en a qui ne sont pas faites pour vous. Vous allez vivre certaines... il y a au moins une opportunité qui va peut-être vous passer sous le nez, mais il y en a une autre qui s'en vient. C'est définitivement l'énergie du 5 de coupe. D'ailleurs, ce que je vois, c'est... Je pense que l'opportunité qui n'est pas pour vous, c'est peut-être celle qui est avec... une première opportunité qui vous serait présentée par quelqu'un qui... Donc, ce roi de bâton. Avec le 7 d'épée, c'est ça l'énergie fuyante, c'est cette perte dont je vous parlais, c'est quelque chose qui n'aboutira pas. Ça peut être lié donc à des dépenses que vous allez faire, vous allez avoir l'impression que vous avez dépensé et ça n'a rien donné. Mais il y a une autre opportunité qui se dessine, peut-être en lien avec un Sagittaire. C'est pas obligé d'être nécessairement quelqu'un qui vient du signe du Sagittaire qui vous fait une offre concrète. Mais la différence avec la deuxième opportunité, c'est que là, vous construisez quelque chose petit à petit sur le 7 de Pentacle. Je vais regarder le timing comme tel. Je pense que c'est cet été que vous allez avoir une opportunité plus adéquate. Ça dit novembre, donc c'est loin, j'en conviens. Mais novembre pourrait être aussi l'énergie du 7 de Pentacle, c'est-à-dire le temps que ça prend avant que vous ayez vraiment des résultats. Donc, ce tirage est très prédictif. Je sais que je vous fais le tirage en ce moment en janvier, mais je vous invite à penser à moyen terme, en fait. Et quand on y pense, c'est relativement du court terme. Tout est relatif, mais c'est relativement... Donc, pour moi, c'est bientôt. Il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre. À mon avis, il y a quelque chose cet été qui ne fonctionnera pas et c'est en novembre que vous allez avoir quelque chose de plus solide. Qui va prendre un peu de temps, par contre. Donc, j'aimerais vous montrer quelque chose, c'est que par rapport à l'oracle, la première carte, c'était il y avait une opportunité sur laquelle il fallait sauter. Donc ça, c'est celle qui arrive vite, mais qui n'est pas forcément pour vous. Et la deuxième carte, c'était vos finances vont s'améliorer. Le mot s'améliorer, le verbe indique qu'il va y avoir une progression. Et ça, c'est beaucoup plus en lien avec l'autre opportunité qui demande du temps et de la patience, mais surtout des efforts. Parce que vous devez vraiment vous en occuper, en prendre soin. Donc voilà ce que je vois pour vous, autant en amour qu'au travail ou en tout cas dans vos projets, surtout par rapport à des projets qui vous rapporteraient de l'argent. Merci beaucoup de ne prendre que ce qui résonne parce que c'est important que vous ne conserviez vraiment que les messages qui sont pour vous sans adhérer à tout ce que j'ai dit. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois sur le prochain vidéo. À bientôt.